Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1 TV. L'actu éco, c'est tout de suite. Au Maroc, l'Agence nationale des ports consolide ses chiffres. Le chiffre d'affaires de l'ANP s'est élevé à 574 millions de dirhams au premier trimestre de l'année, un chiffre en hausse de plus de 17%. Les investissements consolidés effectués par le groupe ANP, eux, ont atteint 181 millions de dirhams, moins qu'en 2019. Quant à l'endettement net, il s'est élevé à un peu plus de 6 milliards de dirhams. On poursuit avec cet accord signé ce mercredi à Berlin entre le Maroc et l'Allemagne, un accord relatif au développement du secteur de la production de l'hydrogène vert. Objectif, mettre en place des projets de recherche et d'investissement dans l'utilisation de la matière d'hydrogène, matière qui, rappelons-le, est une source d'énergie 100% écologique. Et dans le cadre de cet accord, 2 projets seront mis en œuvre. Il s'agit du projet Power-to-X pour la production de l'hydrogène vert proposé par l'Agence marocaine de l'énergie solaire Mazen, ainsi que la mise en place d'une plateforme de recherche sur Power-to-X, le transfert des connaissances et le renforcement des compétences en partenariat avec l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle IRESEN. Cet accord reflète la volonté des 2 pays de développer des énergies renouvelables, ce qui témoigne de leur engagement en faveur d'une économie durable, car pour le Maroc, les questions liées à l'environnement restent une priorité. Je vous propose d'écouter Zohor Laalaoui, l'ambassadeur du Maroc en Allemagne. Cela veut tout dire. Cela veut dire d'abord que le Maroc a réalisé concrètement des résultats qui sont assez porteurs. Cela veut dire que l'Allemagne a confiance en le Maroc et que pour des raisons d'abord objectives, tout à fait objectives, parce que si vous considérez la situation géographique du Maroc, le fait qu'il dispose de suffisamment de solaire, d'éolien, d'hydraulique, etc., nous sommes le partenaire donc naturel. Mais cela veut dire aussi que le Maroc est pour l'Allemagne un pays, un partenaire, un ami, un pays qui représente la stabilité parce que ce sont des projets qui sont tournés vers l'avenir. Et je suis particulièrement heureuse de savoir que grâce à ce projet d'entente qui est signé, eh bien le Maroc pourra accueillir sur son sol la première usine d'hydrogène vert en Afrique. En Algérie, la liquidité des banques est passée en dessous de la barre des 1000 milliards de dinars contre 2000 milliards en 2019. C'est ce qu'a annoncé la Banque d'Algérie. En mai dernier, la liquidité des banques a chuté de 180 milliards de dinars. Et pour faire face à cette conjoncture, la Banque centrale algérienne a déjà entrepris des mesures d'assouplissement monétaire. En mars dernier, la banque a décidé de réduire les taux de réserve obligatoires auxquels sont soumises les banques. Le taux est donc passé de 10 à 8 puis à 6%. Dans le même élan, le taux directeur de la Banque centrale a été abaissé de 25 points de base et s'établit à 3,25%. Des mesures confortées par la baisse en avril du taux directeur applicable aux opérations principales de refinancement ramenées à 3% au lieu de 3,25%. On reste sur le continent, direction la Tunisie, dont l'économie souffre de plus en plus des conséquences économiques liées à la crise sanitaire internationale. L'un des secteurs les plus touchés est celui des services. La Fédération nationale des services de l'Union tunisienne de l'industrie appelle le gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour soutenir le secteur. C'est ce que relaye le journal Tunisie numérique. Le journal revient sur un rapport publié en mai par l'Institut tunisien de compétitivité et des études quantitatives. Rapport qui fait état de 430 000 emplois supprimés à l'échelle nationale. Du côté des services, les prévisions sont inquiétantes. Ce sont 255 000 emplois supprimés. Le secteur industriel ne fait pas exception. Lui aussi connaîtra des suppressions de postes, plus de 145 000 selon les projections du rapport. Enfin, le secteur agricole, lui, à son tour, perdra plus de 19 000 postes.
On sort du continent et on poursuit avec ce chiffre, 1,5 million. C'est le nombre d'emplois détruits dans le secteur privé en France au premier trimestre de l'année. Cela représente une baisse de 2,5% en tout. 40% de l'emploi intérimaire s'est effondré sous l'effet du confinement. Telles sont les estimations publiées ce jeudi par l'Institut national de la statistique. En cause, la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19 et du côté de la fonction publique, près de 4 900 postes d'emploi ont été perdus. Malgré ces prévisions inquiétantes, Bruno Le Maire reste optimiste. Le ministre français de l'économie affirme que la France retrouvera sa croissance et peut arriver à faire baisser le chômage. Et en parlant de suppression d'emplois, Lufthansa prévoit de supprimer 22 000 postes dans le monde. Cela représente 16% de son effectif. En raison de la Covid-19, le secteur aérien s'effondre et pour les compagnies aériennes, difficile de remonter la pente. Au vu de la situation, Lufthansa anticipe une reprise très lente du trafic aérien. Au premier trimestre de l'année, le groupe a déjà accusé une perte nette de plus de 2 milliards d'euros. Dans ce contexte, Lufthansa prévoit de se séparer également de 100 avions sur les 763 appareils que compte sa flotte. La compagnie allemande ajoute vouloir toutefois éviter, dans la mesure du possible, des licenciements secs grâce à des mesures de chômage partiel et à des accords négociés avec les syndicats. Enfin, aux États-Unis, le nombre de nouvelles inscriptions au chômage poursuit sa tendance baissière. La semaine dernière, ils étaient près d'1,5 million de nouveaux inscrits. Une semaine plus tôt, ils étaient un peu moins de 2 millions de personnes à demander des allocations chômage. Au mois de mai, ils étaient en tout près de 21 millions de personnes à percevoir une allocation chômage. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Medi 1 TV Maghreb et Medi 1 TV Afrique.